premier regard, ce véhicule de transport de type Dinan semble être simplement chargé de ballots de fruits péris, communément appelés yugu-yugu. Mais derrière cette cargaison ordinaire se cache une toute autre réalité. Dissimulée entre les vêtements, des médicaments introduits illégalement sur le territoire, des huiles de vidange contrefaites, des produits aphrodisiaques et d'autres marchandises impropres à la consommation. Parti de Sankinsé, le véhicule a pu rallier Ouagadougou, mais est finalement tombé dans les filets des équipes douanières. Autre saisie marquante, ces valises contenaient du chanvre indien d'une valeur estimée à plus de 6 millions de francs CFA. En provenance du Ghana et à destination du Mali, la cargaison a vu son parcours s'interrompre au Burkina Faso. Un Burkinabé qui part au Ghana, qui prend marchandise pour envoyer au Mali. Oui, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu vas remettre à qui? Ablo. Le conducteur s'explique. La première fois, je suis parti lui remettre et puis je me suis retourné. Donc, c'est la deuxième fois comme ça. J'avais un ami, actuellement il est au Gabon. C'est lui qui travaille avec Ablo. Maintenant, en voulant partir au Gabon, il m'a donné le numéro de Ablo. Donc, et puis il est parti. Donc c'est là que moi et puis Ablo on a commencé à causer sur WhatsApp. Il m'a expliqué comment je vais aller au Ghana pour prendre et puis revenir lui remettre au Mali. Demander des excuses. Je ne veux plus recommencer. 50 000 kg de sachets plastiques dissimulés dans des sacs de maïs, 108 fûts de cyanure et 264 000 comprimés de tapendadol figurent également parmi les produits saisis. Les hommes de Yves Kafando ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également mis fin à l'importation frauduleuse de 13 motos Apache et de 310 bidons d'huile végétale. Toutes ces marchandises ont été interceptées dans le cadre de l'opération Burkindi, menée du 1er mai au 15 juin sur l'ensemble du territoire national. Nous avons également une catégorie de produits que nous n'avons pas présentés au regard de la sensibilité du produit, notamment les détonateurs. Les détonateurs électriques que nous avons saisis, plus de 5000 unités. Voilà. Donc c'est dire que la fraude persiste. La fraude persiste, mais quand cela ne tienne, les agents de douane sont entièrement engagés, dégourdis, à ce que nous puissions vraiment stopper ces pratiques qui ne sont pas très recommandées sur l'ensemble du territoire. Je les félicite, je souhaite qu'ils puissent garder le cap. Le constat est sans appel. Les fraudeurs développent continuellement de nouveaux modes opératoires pour faire entrer ces produits sur le territoire. Et ce matin, on a remarqué qu'ils ont beaucoup plus utilisé des tricycles pour faire introduire du cyanure. Voilà, donc vous voyez que les tricycles, c'est vraiment encore plus facile à manœuvrer qu'une voiture. Et donc c'est vraiment quelque chose qui appelle notre vigilance. Et nous allons nous adapter pour faire face. Au total, les services des douanes ont retiré des circuits de distribution des produits frauduleux d'une valeur de plus de 734 millions de francs CFA. Un coup dur porté au réseau de fraude, mais aussi un signal fort envoyé à tous ceux qui continuent de s'adonner à ces pratiques illicites.